Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Et aujourd'hui, je suis à Paris, dans la région parisienne. Et ça, c'est pas la Seine, je te rassure, c'est l'Yvette. On est dans le 91. Et cette vidéo, en fait, ça va pas être ni un conseil, ni une astuce immobilière exceptionnellement aujourd'hui, mais plus une réflexion parce que je viens donc à Paris pour des raisons personnelles et professionnelles surtout. Et tu vas voir, en fait, j'ai commencé un peu à regarder le marché, à m'interroger. Et j'ai une réflexion que j'ai envie de partager avec toi. Tu vas voir, c'est très simple et pourtant, je pense qu'il faut que ce soit dit. Je vais donc te parler d'une chose très simple. En bourse, en entrepreneuriat et surtout en immobilier, il se passe parfois une chose assez étrange. On a le sentiment qu'il n'y a pas d'affaires ou que c'est compliqué d'y accéder. Ou tout simplement qu'en fait, pour réussir à accomplir quelque chose dans ces domaines, notamment aussi et surtout en immobilier, eh bien tu as besoin de compétences particulières. Là donc je suis à Paris et j'ai deux choses à partager avec toi. La première, c'est que pour moi, bien évidemment, en n'étant pas parisien, en n'ayant pas eu une carrière immobilière parisienne, Paris, ça reste le lieu où il faut que j'aille, il faut que je rentre sur le marché parisien d'une manière ou d'une autre. Et lorsque je vais rentrer dans le marché parisien, je serai très satisfait puisque ce que je possède plus ce que je vais pouvoir commencer à faire à Paris va commencer à avoir un ensemble cohérent. Je vais te le dire autrement et plus simplement. En fait, pour moi, Paris représente un peu l'aboutissement d'une carrière d'investisseur. Lorsque tu commences à pouvoir investir à Paris, quand tu viens de la province, c'est quand même un petit peu la panacée. Mais bon, j'ai d'autres intérêts qui sont un petit peu différents et qui font que j'ai envie de venir ici. Ceci étant, lorsque tu regardes un marché comme le marché parisien, la première chose que tu as tendance à te dire, c'est il n'y a plus d'affaires à faire ou il n'y en a pas. Mais tu peux te dire la même chose en bourse, tu peux te dire la même chose en entrepreneuriat quand tu veux créer ta boîte dans un secteur, te dire que le secteur est saturé. Et tu vois, j'ai regardé un petit peu, là je suis dans le 91, alors c'est pas intramuros, on n'est pas dans Paris intramuros, mais déjà rien qu'en cherchant rapidement avec mes critères habituels, j'ai trouvé des biens qui correspondent à ce que je sais faire. Et donc, sur ces biens-là, je suis quasi certain que je pourrais gagner de l'argent déjà tout de suite en fait. Alors je ne le fais pas parce qu'aujourd'hui j'ai d'autres projets, je suis en phase d'acquisition d'autres biens sur ma région, et on ne peut pas tout faire dans la vie. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, tu peux gagner de l'argent partout, tout le temps, à tout moment. Et la seule et unique condition qu'il faut pour que tu sois capable de le faire toi aussi, c'est déjà de savoir ce que tu cherches, de te spécialiser. J'arrête pas de répéter ça en ce moment, mais pour moi c'est une réalité en fait. Il y a beaucoup de gens qui se lancent par mimétisme ou parce qu'ils se disent il y a des gens qui le font, ils y arrivent, je vais y arriver aussi. Mais avant de se lancer pour toutes ces raisons-là, demande-toi qu'est-ce que tu veux faire. Il y a tout un tas de biens que tu peux acheter en immobilier, il y a tout un tas d'actions que tu peux acheter, il y a plein d'entreprises que tu peux créer, développer, racheter. Qu'est-ce que tu veux faire? J'entends très souvent des gens qui me disent je fais ça parce que avec ça je vais gagner de l'argent et ça va aller. Et souvent tu entends des gens qui te disent l'argent ne fait pas tout. Mais en fait c'est vrai. Souvent quand j'entendais ces phrases avant, je me disais ouais le mec il dit ça parce qu'il en gagne, blabla. Enfin, ça me semblait être du blabla. En fait ce que je pense que ces personnes-là essayent de te dire, c'est plus fais quelque chose que tu sais faire, fais-le beaucoup. Apprends à bien savoir faire cette chose-là et quand tu vas être spécialisé et bon dans un seul de ces domaines, tu vas devenir quelqu'un de différent des autres. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que je le comprends. Et ce que j'ai appris à faire aujourd'hui en immobilier, je pourrais plutôt dire que je suis spécialisé dans l'immeuble appartement, puisque dans les immeubles, tu as des appartes, donc c'est vraiment ce que je sais faire. Dès que je vais regarder des appartes dans des immeubles ou des immeubles où il y a des appartes, je vais avoir une vision différente d'une personne qui sait construire des maisons. Et à contrario, tu vois, par exemple, je ne pense pas être le meilleur constructeur de maisons de la Terre, voire même, je serais plutôt dans les mauvais, tu vois. Il n'y a pas de souci, je l'assume complètement. Donc cette vidéo, c'est pour partager avec toi cette réflexion que aucun marché n'est saturé dès l'instant que tu as une spécialité. Aucun marché n'est saturé dès l'instant que tu sais ce que tu y cherches. Finalité, je suis à Paris, donc je ne vais pas rester longtemps, mais bon, je vais repartir là dans pas longtemps, mais durant ce laps de temps, j'ai quand même regardé et au moment où je fais cette vidéo, j'ai trouvé 2 logements que je serais susceptible d'acheter. Je pense que je les revendrai. Mais tu vois le truc, je pourrais les garder aussi. Mais voilà, je voulais partager ça avec toi parce qu'on a tendance
à se trouver des excuses, à se dire « oui mais moi tu comprends, je suis à Paris, il n'y a pas d'affaires à faire à Paris », ou tu peux te dire ben, « moi je suis à Lyon, c'est compliqué à Lyon ». Moi je ne crois pas en fait. Je crois que ce qui est compliqué, c'est de savoir exactement ce que tu veux faire dans un domaine. Et ça c'est vrai que c'est difficile. Et je comprends qu'à ce niveau-là, tu as une réflexion à faire. Donc demande-toi, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais que cette vidéo-là peut paraître répétitive, mais c'en est un super exemple. Et je suis assez content, ma foi, aujourd'hui de pouvoir te dire que là, tu vois, dans cette journée, j'ai eu le temps de regarder des annonces et j'ai quand même trouvé 2 logements. Alors je vais te donner des chiffres parce que je sais que tu aimes bien les chiffres. Là, dans le secteur où je suis, en gros, un logement refait nickel, ça se monnaie dans les 40 à 50 mètres carrés, dans les 200 000 euros. J'en ai trouvé 2 à respectivement 110 et 130 000 euros. Ils sont à rénover. Il y a énormément de contraintes par rapport à l'endroit où on est, par rapport à ce qu'il faut y faire, à l'acheminement des matériaux dans les logements pour arriver à faire ou à réaliser le projet. Mais je reste convaincu que c'est possible et que du coup, si je menais ces projets, je pourrais, je pense, reproposer ces biens ensuite à la vente à 190 200 000 euros. Alors attention, dans les calculs que je suis en train de te donner, il faudrait déduire bien évidemment le montant des travaux, le temps que je vais y passer. J'ai tout un ensemble d'inconnus aujourd'hui que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas, puisque 1, je n'ai pas fait les projets, 2, je ne vais pas faire les projets, et 3, ce n'est pas mon secteur. C'est-à-dire que si je me lançais, il faudrait que je me loge sur place le temps du chantier, que je le gère à ma manière pour aboutir à ce résultat. Mais ce que je veux te montrer, ce que tu dois garder en tête, c'est que tu vois, là au moment où je te parle, c'est des projets que je ferai en fait. Si tu étais à côté de moi, je saurais exactement quoi te dire pour réaliser le projet et pour arriver à ce résultat-là. Donc, ne cherche pas des excuses de ton marché, de ton entourage, mais cherche ce que tu cherches. C'est bizarre, mais voilà. Donc, je te l'ai dit, c'était plus une réflexion qu'un conseil, bien qu'à la fin, tu vois, ça finisse en conseil. Si tu connais des gens qui ont toujours des excuses, montre-leur cette vidéo. Montre-leur que, tu vois, regarde, je ne suis pas sur mon marché, je connais un petit peu le coin où je suis, donc effectivement, c'est une facilité, mais tu vois, tu arrives à trouver des choses. Alors, sur l'ensemble des annonces, j'ai trouvé que 2 logements, ce qui fait que c'est un marché quand même restreint, j'en ai conscience, mais je les ai trouvés. Voilà, garde ça en tête. Moi, je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine, je vais être encore ailleurs. Ça peut être sympa, tu verras. Et peut-être que je referai une vidéo à Paris dans un autre cadre. Parce que bon, là, c'est sympa. Mais il y a d'autres coins qui sont vraiment sympas. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Bon, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi. And the feeling coming from my